Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le logiciel Adobe Animate. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'outil Segment. Alors un outil qu'on trouve dans pas mal de logiciels aussi d'animation qui s'appelle souvent l'outil Bones ou OS, qui permet en fait de faire des liaisons entre différents éléments, donc de les connecter de manière à pouvoir les animer simultanément entre guillemets. Donc par exemple, on pourrait très bien utiliser cet outil pour animer un personnage et les éléments du corps du personnage seraient donc rattachés, reliés par le biais de ces segments. Bien que très souvent pour une animation de personnage, on parte sur du image par image. Alors, nous avons ici une séquence que je vais un peu redimensionner. Voilà. Et on va tester donc cet outil là, l'outil segment. Donc pour ça, je vais créer un clip. Donc je vais insérer un nouveau symbole clip. Je vais l'appeler anime. Comment on pourrait appeler ça? Anime segment. Allez. Donc je suis là à l'intérieur du clip, ce qui fait que je pourrais effectivement créer une animation là-dessus. Alors première possibilité, vous créez des formes. Donc ce ne sont pas des symboles, ce sont des formes directement créées. Et ces différentes formes que vous créez, vous allez pouvoir donc les relier grâce à cet outil segment. Alors comment ça marche? Donc vous sélectionnez vos différentes formes, vous prenez l'outil segment et ensuite vous tracez tout simplement des segments au niveau de ces différentes formes. Et vous voyez, quand je déplace une des formes, après, les autres suivent, voire même se déforment si elles sont, comme pour cette forme-là, au niveau d'une jonction. Donc là, j'ai fait ça directement sur des formes. En réalité, vous pouvez aussi faire ça entre différents clips ou symboles graphiques qui constituent donc votre animation. Donc auquel cas, alors je vais supprimer ce calque qui a été créé automatiquement. Je vais donc insérer un symbole clip que je vais appeler, alors même graphique, que je vais appeler ellipse. Donc il va contenir uniquement une ellipse. Voilà. Je reviens ensuite en passant par ma bibliothèque dans mon clip, donc mon animation anime segment, et je vais faire glisser à l'intérieur mon ellipse. Et on va dire qu'on va créer une succession comme ça d'ellipses qu'on va relier les unes aux autres. Donc je vais glisser plusieurs fois l'élément graphique ellipse, le symbole graphique ellipse. Hop. C'est l'intérêt aussi des éléments graphiques, des symboles graphiques, c'est que vous pouvez du coup les utiliser plusieurs fois, les faire glisser plusieurs fois. Et donc si je veux rattacher ces différentes ellipses les unes aux autres, ben c'est comme on a fait tout à l'heure avec les formes, il vous faut d'abord sélectionner donc vos différents clips, prendre l'outil segment, et ensuite vous maintenez le clic et vous allez tout simplement créer un premier segment. Vous faites la même chose entre le deuxième et le troisième, vous maintenez le clic et vous tracez un segment, etc. etc. Il y a du magnétisme qui fait que ça s'ancre automatiquement au centre de l'objet. Donc là j'ai relié mes quatre ellipses. Je suis parti de la première qui est celle de référence, du coup, qui est la base en fait de ce squelette entre guillemets. Et vous constatez que il m'a mis tout ça sur d'ailleurs un calque qu'il a nommé squelette, avec une petite silhouette au niveau de l'icône de calque. Ce qui fait que mon calque 1, sur lequel j'avais à la base glissé mes symboles graphiques, ne sert plus à rien, on peut l'effacer. Donc si je prends mon outil sélection, je peux prendre cet objet, le bouger, et on remarque que les autres objets tout simplement suivent l'objet que je déplace ici. C'est le principe donc des segments ou des os. Pareil, si je déplace celui-là, ben, tous sont sur la même ligne de déplacement. Donc c'est quand même assez intéressant. On n'a pas à animer les éléments séparément, il suffit d'en animer un et les autres suivent en gros.
Enfin, en tout cas, si on veut faire une animation, puisque là, je n'ai qu'une image. Donc, en ce moment-là, en bas, ici, dans la timeline, je vais par exemple dire, l'anime, je veux qu'elle fasse 1 seconde. Donc, je vais aller sur la partie 24. Et là, vous allez insérer une image. Il n'y a pas d'histoire d'image clé avec ce type d'animation de squelette. Donc, en gros, vous allez avoir une image qui va de l'image 1 jusqu'à l'image 24. Mais ce ne sont pas des images étapes. Et si vous voulez que pour cette dernière image ici, la forme soit, enfin, le squelette soit différent, vous prenez l'élément à bouger, vous le déplacez, tout simplement. Et lui, automatiquement, il va avoir fait le calcul des étapes intermédiaires. C'est-à-dire que je suis ici pour l'image 1, je suis ici pour la dernière image. Si j'appuie sur Entrée, effectivement, on se rend compte que l'interpolation se fait automatiquement. Vous avez toujours, si vous le souhaitez, dans la partie propriété, la notion d'accélération, mais qui marche différemment. En fait, vous avez l'intensité de l'accélération qui est rattachée au type d'accélération. Donc lent, moyen, rapide, plus rapide. Donc si je mets un type simple lente, à ce moment-là, j'ai normalement une décélération qui se crée, mais on ne la visualise pas parce que l'intensité est à 0. Donc si je mets l'intensité à 100, est-ce qu'il me l'a pris? Je n'ai pas l'impression qu'il me l'ait pris. Non, il ne me l'a pas pris. Si je mets l'intensité à 100, à ce moment-là, on voit effectivement la décélération qui se produit. Alors 100 ou moins 100, c'est-à-dire que si je mets une valeur négative, à ce moment-là, c'est une accélération qui se fait. Alors il faut bien se mettre entre les deux étapes pour que ça prenne la valeur. Et pas enfin comme j'ai fait. Donc là, j'ai une accélération. Et en fonction du type que vous choisissez ici, c'est plus ou moins prononcé. Vous avez même le arrêter et démarrer, où il va y avoir une espèce de blocage en cours de route. Hop, alors là on ne voit pas. Je vais mettre en décélération. Voilà. Donc voilà, là on a utilisé donc des éléments graphiques qu'on a reliés par le biais de segments, et ensuite on a inséré une image de manière à pouvoir avoir une interpolation qui se crée automatiquement quand on déplace donc un élément pour cette dernière image. Donc voilà pour l'outil segment. Donc vous pouvez très bien animer un bras, des jambes de cette manière-là. Voilà, et ça peut devenir rapidement complexe. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.